Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube Radio. Alors, il y a un jeune hockeyeur, Lane Hinckley, qui était dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui jouait entre autres pour les Voltigeurs de Drummondville et les Highlanders de Charlottetown, qui a annoncé qu'il prenait sa retraite à 19 ans. Pourquoi? Bien, parce qu'il a des lésions sérieuses au cerveau et s'il continue à jouer, il risque de souffrir de démence précoce. Il a seulement 19 ans. Nous allons en parler avec le docteur Dave Ellenberg, qui est neuropsychologue, spécialiste des commotions cérébrales. Bonjour, docteur Ellenberg. Oui, bonjour. C'est sérieux, les commotions cérébrales. Faut prendre ça au sérieux. Absolument. Il faut se dire, une commotion, ça peut arriver lorsque c'est pris en charge adéquatement, avec le repos, le retour au sport progressif dans un sport qui est sécuritaire, où le risque n'est pas élevé d'en causer d'autres. Ça fait aussi partie de la vie. Le problème, c'est un contexte où il y a plusieurs commotions cérébrales, où ces commotions s'accumulent. 1, 2, 3, parfois sur une courte période de temps. Il est là le problème. Et surtout, quand je dis sur une courte période de temps, c'est qu'il n'y a rien qui est mis en place pour protéger les jeunes, pour assurer un retour sécuritaire, qu'ils se remettent de la commotion cérébrale avant d'être à risque. Là, il parle d'une lésion sur son cerveau de 25 mm par 17 mm. Est-ce que c'est une lésion importante, selon vous? Oui. En termes de territoire cortical, c'est assez grand. Certains pourraient même qualifier que c'est énorme. Évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que on pense, et quand on regarde la littérature scientifique, quand on regarde la littérature clinique médicale, c'est certain qu'on peut être porté à croire qu'il y a un lien entre les commotions qu'il a vécues à répétition et cette lésion-là. Mais il faut quand même se garder là une petite gêne parce qu'il y a peut-être d'autres facteurs aussi qui sont à l'origine de telles lésions. Il ne faut pas nécessairement faire un lien direct de cause à effet. Cela dit, en effet, il est fort probable que ce soit les commotions cérébrales qui aient causé ça. Une fois qu'on a une lésion, est-ce que ça se répare? Est-ce que le cerveau peut réparer ça ou le territoire touché du cerveau ne peut jamais guérir et se réparer? Ce qu'on en connaît aujourd'hui du cerveau, lorsqu'il a des lésions, habituellement, ça se cicatrise, ça se transforme, donc le tissu ne fonctionne plus. Là, à un jeune âge, est-ce que c'est possible de développer des voies de contournement? De trouver d'autres moyens pour compenser les pertes? Peut-être. Peut-être c'est une possibilité. Lui, c'était ce qu'on appelle en anglais un goon, un bagarreur. Là. Il dit, je ne regretterai jamais, ça je parle de Lane Hinckley, je ne regretterai jamais une seule mise en échec ou un seul coup de poing que j'ai lancé. Je ne vais jamais m'excuser pour la façon avec laquelle j'ai pratiqué mon sport. Je n'ai jamais marqué de but, mais j'ai été un tough motherfucker et personne ne pourra jamais me l'enlever. Je porte ces cicatrices sur mes mains avec fierté. Peut-être pas le meilleur message à lancer là, aux jeunes fans de sport, ça. Là. Je pense qu'on a beaucoup de travail à faire pour changer la culture du sport. C'est certain qu'il y a des façons de voir, des mentalités qui sont profondément enracinées dans certains sports pour certains individus. On s'entend que c'est sûrement pas une opinion qui est partagée par l'ensemble des joueurs, l'ensemble de la communauté, mais il n'en demeure pas moins que ces paroles sont saisissantes et c'est là qu'on comprend clairement, quand j'ai lu ça, qu'on a beaucoup, beaucoup de boulot à faire pour changer la culture du sport, changer les mentalités, parce que, on va se le dire, cette façon de voir les choses, pour moi, est absolument absurde. Ben tout à fait. On se souvient la phrase du film La guerre des tucs. La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. On pourrait dire le sport, c'est pas une raison pour se faire mal non plus. Là. C'est bien d'avoir un jeu vigoureux. On aime ça, mais à un moment donné, quand on met sa santé, la santé des autres en jeu, parce que le jeu en vaut la chandelle. Absolument. On veut un jeu rapide.
On veut un jeu technique, un jeu qui justement qui va nous saisir, qui va nous surprendre, mais ça passe définitivement pas par la violence. Et je crois là j'espère là qu'on arrive vers une ère de changement par rapport à la violence dans le sport. Et il faut absolument. Prenons la boxe, là, un KO, un knockout technique, là. Est-ce que c'est une commotion cérébrale? Oui. C'est une commotion, un knockout, là. Oui. Oh, bien que certains vont argumenter véhément que ce ne l'est pas, absolument. Et en fait, on n'a pas besoin, on dit on n'a pas besoin de perdre connaissance pour avoir une commotion cérébrale. La commotion cérébrale, c'est même la perte de connaissance. Évidemment, lorsqu'on a une perte de connaissance, c'est clair. Dans la majorité des cas, il y a commotion cérébrale. Mais ce n'est pas un ingrédient nécessaire. Une altération de l'état de conscience, confusion, désorientation, aussi, c'est un indice qu'il y a fort probablement eu une commotion cérébrale. Donc les commotions cérébrales à la boxe sont beaucoup plus fréquentes là, que certains veulent nous le dire. Lorsqu'on voit là, justement un knockout technique, puis on se lève, puis on applaudit, on est en train d'applaudir quelqu'un qui a causé une commotion cérébrale à une autre personne. Faut dire les choses comme elles sont, c'est ça, là. Absolument. Puis encore là, vous savez ce que les gens font quand ils sont grands? À quelque part, on peut pas tout contrôler, mais je crois que comme société, on a quelque chose à faire pour les jeunes. Et si on pense à Hinckley, on revient au cas de Hinckley, il n'a que 19 ans. Donc, il y a plusieurs coups qui l'ont ramassé alors qu'il était mineur. Ce qui, pour moi, n'a aucun sens. On s'entend qu'il n'a pas fait parce que il parle dans son Twitch, je pense, ou sur sa page Instagram de nombreuses commotions cérébrales, de nombreux coups. C'est pas arrivé dans la dernière ou les 2 dernières années. Donc, comme la boxe, tout comme le hockey, il faut protéger les jeunes, il faut protéger les mineurs, il faut protéger le cerveau en développement. Parce qu'on est jeune, on est vulnérable, si notre entraîneur dit « Hey, toi, je t'ai pris puis pour que tu ailles te bagarrer », puis quand il est dans une bagarre, on lui dit « Bravo, c'est beau, mon cher cher joueur », puis tout ça, on l'encourage à faire ça. Lui, il se pense bon, puis c'est pas un service à rendre à ces jeunes-là du tout. C'est renforcement. Puis aussi, les jeunes ont-ils le jugement nécessaire pour décider si c'est acceptable pour leur cerveau. Tu sais, Hinckley nous dit j'accepte et je regrette rien, finalement. Il nous dit ça à 19 ans. Ben oui. Aura-t-il le même discours à 30 ans? Et c'est là aussi le jugement d'un adolescent de 15 ans par rapport à sa santé, il faut qu'il y ait des adultes qui l'encadrent parce que le cerveau n'a pas atteint sa capacité adulte de prendre des décisions saines, équilibrées avant le début de la vingtaine. Et est-ce qu'effectivement, il y a des risques de développer une démence précoce même à 19 ans? Écoutez, c'est des cas extrêmement rares. Peut-être que il y a des dossiers qu'on connaît pas tous les dossiers, mais dans mon premier livre sur les commotions cérébrales, je présente le cas d'un jeune qui justement avait 19 ans et qui a subi de nombreuses commotions cérébrales au football. Lui, comme plusieurs cas d'encéphalopathie traumatique chronique, donc de ces lésions, nombreuses lésions, il s'est suicidé, s'est enlevé la vie. Et les parents ont accepté que le cerveau, qu'il y ait une autopsie du cerveau, et l'autopsie du cerveau de ce jeune de 19 ans a démontré des traces d'encéphalopathie traumatique chronique, c'est-à-dire de nombreuses lésions cérébrales qui ont été associées aux commotions cérébrales. Donc oui, il n'est pas le premier cas, bien que ce soit rare. Mais en même temps, on scanne pas, on regarde pas, on n'observe pas au microscope les cerveaux de tous les jeunes de 19-20 ans qui ont subi de nombreuses commotions cérébrales. Donc, peut-être qu'il y en a plus qu'on pense aussi. En tout cas, au moins depuis quelques années, il y a une discussion là-dessus en disant est-ce qu'on devrait justement mieux protéger nos jeunes. Il y a des gens qui disent « Ah, vous êtes des momounes, vous êtes des douillets, vous voulez un sport plate, puis tout ça. » Je m'excuse, là, mais des bagarres puis des commotions cérébrales à répétition chez les jeunes de 19 ans, ça n'a pas lieu. Qu'on leur montre à jouer au hockey.
Ça n'a pas lieu. Puis il y a eu des cas graves, comme celui de Hinckley, comme celui de Rowan Stringer, qui est décédé là, en 2013 à la suite de 3 commotions cérébrales dans l'espace d'une semaine. Je pense qu'il faut se réveiller. Puis ça fait quand même plusieurs années qu'on en parle. Ça fait 20 ans que j'en parle. Et puis on avance à petits pas, mais j'espère il faut que les choses changent avec des cas comme ça, c'est clair. Moi, mes enfants pratiquent des sports, ils sont tout petits, mais c'est certain que comme parents, je pense qu'on a le rôle, le devoir de veiller à la sécurité de nos enfants. Et il y a un mois, ma fille a eu une commotion cérébrale, un accident de trottinette électrique. Hein. On sait que ça va très vite, ça. Oui. Elle est tombée en bas de la trottinette électrique, puis je vous dis, c'était pas drôle, là. Pendant quelques jours, des gros maux de tête. Elle vivait dans un brouillard, elle avait de la difficulté à se concentrer, à rentrer dans les murs quand elle marchait, puis tout ça. On est allé voir un spécialiste qui a réglé ça, mais il faut prendre ça au sérieux, les commotions cérébrales. Absolument, surtout quand on en accumule plusieurs. Oui, tout à fait. Merci pour votre excellent travail, Dr. Dave Ellenberg, neuropsychologue et spécialiste des commotions cérébrales. Merci, bonne journée. Merci à vous. Au revoir.